Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le tirage au sort des quarts de finale de Champions League vient de prendre fin, merci à tous ceux qui étaient sur live comme d'habitude, on a passé un super moment. C'était peut-être le dernier live tirage Ligue des Champions avant un moment, parce que l'année prochaine, on en discutait, ça va être très compliqué avec la nouvelle formule, je sais pas comment on va faire, mais celui-ci, celui-ci on en a bien profité, c'est un tirage extraordinaire qui nous a été présenté. Il pouvait difficilement en être autrement. C'était quoi qu'il arrive, ça allait être quoi qu'il arrive, au moins un tirage 8 sur 10. Mais là, je pense qu'on a tapé au moins le 9 sur 10. Moi, comme vous savez, j'aurais bien aimé voir un Classico en quart de finale de Champions et peut-être un Paris-Arsenal. C'est possible, c'est encore des confrontations qui sont possibles en finale, parce que non seulement on connaît l'identité des quarts de finalistes, donc Atleti, Dortmund, Paris, Barça, Real City, Arsenal, Bayern, mais en plus on connaît l'ordre des demi-finales, donc le vainqueur d'Atleti Dortmund joue le vainqueur de Paris-Barça, ce que j'ai indiqué avec le petit trait. Le vainqueur de Real City joue le vainqueur d'Arsenal Bayern, ce qui pourrait donner donc une finale de Champions League à Wembley. Bon bah toutes les combinaisons que vous voyez ici, Real Barça, Paris Arsenal, City Arsenal en demi du coup, potentiellement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'un petit peu foufou? Atleti Arsenal, deux équipes qui n'ont jamais remporté la Champions pour l'instant, pourtant avec quelques finales entre les deux. Un Dortmund Bayern remake, ce serait assez improbable, mais remake de la finale 2013 qui était aussi à Wembley, c'est une possibilité. Beaucoup de folies qui vont arriver sur ces matchs d'avril. Les quarts de finale, donc, c'est 9 et 10 avril l'aller, 16 et 17 le retour. Mais donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste la réaction très à chaud. Je dois filer en plus, j'ai pas pu faire le tirage au sort de l'Europa League. J'ai un train à prendre là, à l'heure où je vous parle, dans à peine une heure. Donc, il va falloir être expéditif. Mais ouais, qu'est-ce que j'en pense? Qui est-ce que je vois se qualifier? Mes pourcentages. Je vais pas faire le prono détaillé, on aura l'occasion de revenir. Et je pense que je vais faire quasiment match par match sur ces quarts de finale. Ça mérite quasiment 4 vidéos. Mais mes pronos là, à 3-4 semaines du début, on commence par Atleti Dortmund, allez. Et Dortmund reçoit au retour. Les équipes que vous voyez en bas sont les équipes qui reçoivent au retour. Le retour au Signal Iduna Park, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal pour Dortmund. Ils ont montré en phase de groupe, on a discuté un peu sur le tirage, ils ont montré en phase de groupe contre Milan, contre Newcastle, contre le Paris Saint-Germain, qu'ils étaient capables de tenir tête à des oppositions qui sur le papier leur semblaient au moins égales, voire supérieures. Donc ça donne des arguments, et c'est vrai que l'Atleti, c'est une équipe qui brille énormément à la maison, au Metropolitano, mais là ils vont devoir se déplacer au retour. C'est un autre contexte, une autre configuration que là où ils ont brillé contre l'Inter il y a quelques jours. Pourtant, ils ont été merveilleux. Mais ouais, franchement, assez dingue de se dire que dans cette partie de tableau, une de ces 4 équipes va aller en finale de Champions. Atleti, Dortmund, Paris ou Barça, une de ces 4 ira en finale cette saison. Alors que dans l'autre partie de tableau, elle fait peur celle-là. Intéressant. Je dirais quand même pour l'Atleti, ça me semble être J'hésite entre 60-40 et 65-35 même. Ce qui est peut-être un peu sévère avec Dortmund. Le retour au Signal Iduna Park, là où ils ont montré par exemple contre le PSV Eindhoven qu'ils étaient capables d'aller arracher leur qualif même en n'ayant pas forcément fait le job à l'aller, me fait dire plutôt 60-40. Mais déjà 60-40 c'est un différentiel qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que tu as 50% de chance de plus de te qualifier, 20 sur 40. Donc je vais dire 60-40 entre Atleti et Dortmund. Et mon seul regret, c'est que toutes ces rencontres, elles vont être... il y a 2 quarts de finale en simultané à chaque fois. Donc il va falloir choisir. Et du coup, c'est forcément le 4e quart de finale par ordre d'intérêt. Je préfère regarder un des 3 autres. Donc on ne le regardera pas en direct. Mais sans doute qu'on en fera une vidéo sur le lendemain, comme on fait avec la petite rediff. 60-40, donc je dirais, entre Atleti et Dortmund. Je vais le refaire ici. C'est chaud. Mais c'est ce que je dirais. Entre Real et City. Le truc, c'est que c'est un choc qu'on a déjà pas mal vu sur les dernières saisons. Et la dernière, il a tellement tourné en faveur de City. City, le tenant du titre, qui va recevoir à la maison au retour. Même si c'est un Real qui est meilleur que la saison précédente. Même si maintenant il y a Bellingham. Je crois que Kevin De Bruyne, sa blessure, c'est juste un petit truc, histoire de ne pas faire le rassemblement international, de se préserver un petit peu.
C'est dur de ne pas voir City favori. C'est pas du 80-20, c'est même pas forcément du 70-30 parce que c'est le Real en face. Mais ce retour à l'Etihad, quand on a vu à quel comment ça a tourné la saison dernière, un truc qui est quand même assez vif et les équipes n'ont pas tant changé que ça, même si maintenant il y a Jude. Je pense que je mettrais pareil, 60-40 pour City à 3 semaines du match. Mais ouais, Guardiola versus Ancelotti, toujours kiffant. Là, c'est Terzic contre Simeone. Et ici, donc, Arsenal-Bayern, Arteta contre Tuchel, retour à l'Allianz Arena. Ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour Arsenal. En plus du fait d'avoir été tiré dans le groupe, enfin dans la partie de tableau de Real et City, si les deux favoris passent, parce que je pense qu'Arsenal est favori dans cette double confrontation, si les deux favoris passent, c'est un City-Arsenal en demi-finale. Guardiola Arteta en demi-finale. Mais on va pas trop s'avancer parce que c'est très 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 loin d'être fait. Non seulement il y a le Real, mais il y a aussi le Bayern. Et ce Bayern sera peut-être différent dans 3-4 semaines. Maintenant, c'est vrai qu'à l'instant T, il semble inférieur à un Arsenal qui roule un petit peu sur tout le monde, qui a su renverser la vapeur contre Porto. À l'aller contre Porto, c'est difficile de tirer peut-être beaucoup d'enseignements de ce match. Et au retour, bon, ils ont su puiser dans leurs ressources mentales pour même aller gagner la séance de tir au but. Le truc avec Arsenal, c'est que cette saison, il faut un gros parcours en Champions si tu ne gagnes pas la Première Ligue. De la même manière, tu peux dire un gros parcours en Première Ligue pourrait avoir des répercussions sur l'état de forme physique d'un effectif qui n'est pas le plus vaste. Moi, j'aime beaucoup Arsenal, je trouve ça extraordinaire. Je suis allé les voir jouer contre Newcastle l'autre jour à l'Emirates. Incroyable, incroyable équipe. Sur la pression, la contre-pression, c'est assez étonnant et suffocant. Mais l'effectif, sur les sorties de banc, ça peut manquer un petit peu de qualité par rapport à d'autres. C'est aussi le retour de Kane à Londres. Est-ce qu'il y a d'autres histoires comme ça que j'ai un petit peu zappé ? Il y en a un petit peu sur Paris-Barça. Même plusieurs, mais retour de Kane à Londres, à l'Emirates, au match aller donc. Intéressant. Je vais dire, franchement, j'ai encore envie de dire la même chose. J'ai encore envie de dire c'est très très serré. Tous ces quarts, ils sont extrêmement serrés. Arsenal, ça me semble être au moins la 3e meilleure équipe du plateau là. Et le Bayern, c'est peut-être la 5e ou 4e, je sais pas, ça se tape peut-être avec l'Atleti, dur à dire, même Paris. Il y a quelqu'un qui me disait, et je trouvais ça assez pertinent, que la force de ce tirage, c'est qu'on a quasiment la meilleure équipe contre la 2e meilleure équipe, City Real, la 3e contre la 4e, la 5e contre la 6e et la 7e contre la 8e. Je mettrais peut-être l'Atleti un petit peu plus haut que ça, mais dans l'ensemble, le fait d'avoir tiré dès le début Atleti Dortmund, ça fait que la plupart de ces rencontres sont bien équilibrées. Ça aurait été différent par exemple si on avait eu d'emblée un City Dortmund, et après peut-être, je sais pas, t'as... Arsenal-Barça, je pense que ça aurait été bien déséquilibré dans le sens d'Arsenal aussi. Une équipe qui est beaucoup plus mature collectivement que ce que le Barça est capable de faire aujourd'hui. Mais là, franchement, il y a un bel équilibre dans les matchs. Je vais dire, franchement, j'ai envie de dire, c'est entre 60-40 et 55-45. Et à la fin, je pense, je vais dire 60-40 pour Arsenal. Non, je vais dire 55-45. Parce que le retour à l'Allianz Arena, pour moi, pourrait être une donne. Quand on voit ce qu'ils ont fait contre la Lazio au retour, ça tremble pas. Ouais, ça a tremblé un petit peu sur une occasion d'immobilier à la fin. Mais dans l'ensemble, c'est toujours très dur d'aller chercher ta qualif à l'Allianz Arena. Bon, Paris l'a fait dans un soir particulièrement enneigé. C'est costaud. C'est de sacrées parties. Et il nous reste donc Paris-Barça avec retour, pas au Camp Nou, parce que le Barça joue pas au Camp Nou cette saison, à Montjuïc, mais le retour à Barcelone, en terre catalane. Quelqu'un a dit sur live, imagine il gagne 4-0. Imagine Paris gagne 4-0 à l'aller. Ouais, c'est bien sûr le match pour expier les démons du passé, pour exorciser les démons du passé. Et c'est aussi plutôt un bon tirage pour Paris. Non seulement ce Barça-là, c'est l'année pour les prendre, mais en plus en face, Atleti ou Dortmund, il vaut mieux être dans cette partie-là de tableau que l'autre. Donc le Paris Saint-Germain s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, attention, c'est un Barça qui est certes sans Pedri, sans Gavi et peut-être sans Frenkie de Jong. Faudra voir s'il revient. Pour le match retour, il y a Mouaï, mais match aller, c'est pas certain. Ça, faudra voir. Hakimi est suspendu à l'aller pour le Paris Saint-Germain. Il me semble que c'est ça les gars qui vont manquer. Faudra voir, parce que Barça a été pas mal contre Naples. Au retour, j'ai bien aimé. J'en ai fait la vidéo sur la chaîne. Encore un club espagnol pour le Paris Saint-Germain après la Real Sociedad. Et un truc que je trouve assez dingue, parce que pour moi, Paris est légèrement favori. Je vais dire 55-45. Le truc qui est intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain touche à son 2e club espagnol sur cette compétition. Et c'est la 2e fois pour moi qu'ils sont favoris
en étant pourtant la seule équipe des 8 là qu'on voit qui est un deuxième de groupe. Tous les autres ont fini premier de leur groupe. Paris Saint-Germain est un peu l'intrus ici, et pourtant, sur chaque match-up, ils sont favoris, et ils pourraient potentiellement l'être en demi aussi. Pas sûr s'il y a Atlético Paris, en fonction de ce que ça donnait l'écart, mais pour moi c'est 50-50. Mais ouais, c'est un parcours qui est intéressant. Il faut confirmer maintenant, et ça va être un énorme match contre le Barça. J'ai déjà tellement hâte. Ouais, voilà ce que je dirais un petit peu à chaud comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous faites vos pourcentages là, vite fait, ça ressemble à quoi? Est-ce que j'ai été trop conservateur? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent même entre Paris et le Barça? Mais ouais, le retour de Luis Enrique contre Xavi, un gars qui l'a coaché sur la dernière saison de Xavi au Barça, avec lequel il a remporté la Champions sur la première année. Le retour de Dembélé aussi. Du côté de Barcelone, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments et l'opportunité pour Mbappé de déjà gagner des admirateurs madrilènes rapidement. Ça va être kiffant, ça va être génial, franchement. Entre ça et l'Euro qui arrive dans moins d'un mois, là, on est le 15 mars, donc ça commence 14 juin. Dans moins de 3 mois, c'est l'Euro, et dans moins d'un mois, on a ces énormes matchs. Ça va être génial, comme d'habitude. On débriefera tout ça sur la chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous souhaite de passer d'ici là une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon week-end aussi. Et on se dit à bientôt, dimanche 9h, pour une nouvelle vidéo, un truc qu'on a tourné avec Stan, qui va être pas mal, à peu près 45 minutes. Elle est déjà pré-publiée. Je vous donne rendez-vous dimanche et moi je file prendre mon train. Bisous les potes. Ciao.